Et quel conseil je donnerais à des personnes qui font des cercles chamaniques ou des cérémonies ou alors tout type d'événements avec l'intention de faire des trans si c'est des personnes qui n'ont, jamais transé auparavant. Donc en fait, moi ce que je préconise vraiment, c'est de ne rien attendre du tout. Parce que par expérience, je sais que dans un groupe et dans un contexte où on attend des trans, il peut y avoir une telle charge émotionnelle qu'on peut confondre en fait, une décharge émotionnelle qui est pas très confortable avec une transe et pour moi, la transe vraiment salvatrice, mais c'est celle qui s'installe lentement en fait et je pense que, par exemple entre une transe où, on se met à danser, 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 à crier parce qu'il y a beaucoup ça aussi dans l'imaginaire, collectif, de ce qui se pratique, donc dans pas mal de cercles puisque c'est un peu la mode justement depuis quelques années, de cercles chamaniques ou autres et il y a comme une espèce de, d'effusion et de déchargement émotionnel qui est un petit peu encouragé et bah, moi ce que je préconise, c'est totalement le contraire en fait. Je trouve que les trans qui arrivent lentement sont bien plus salvatrices et par exemple, une transe qui s'installerait, en tournant autour, d'un autel ou un mouvement répété, pendant, plusieurs minutes ou plusieurs heures d'affilée. Ce que ça permet, de déclencher, bah, c'est une énergie comme un moteur en fait, comme un moteur, comme une turbine intérieure qui se met en route et qui guérit et qui traite tout ce qu'il y a à traiter et pour moi ça, c'est bien plus, bénéfique, surtout quand on n'a pas l'habitude, qu'une décharge, émotionnelle avec tout ce qui n'est pas de l'ordre de la transe qui peut s'inviter à ce moment-là et perturber, tout l'aspect, doux et guérisseur de la transe.